De nous tous bonjour matin, nous tous qui avons sur différentes pages sur YouTube, sur Facebook et puis sur différents groupes WhatsApp, moi dis nous bonjour, bonsoir, dépendamment de qui l'heure que nous avons écouté nous. Nous venons avec nous avons entré avec directement dans 172e numéro nous sur le thème combat spirituel. Nous avons abordé comme sujet les contre sa stratégie, les contre stratégies spirituelles, la victoire de la pensée. Encore verset nous matin, c'est 2 Corinthiens 10, verset 3-5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renverserons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la pensée de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Pratiquement, nous n'avons pas abordé les contre-stratégies spirituelles. Nous avons abordé les contre-stratégies spirituelles, la victoire de la pensée. Nous avons abordé déjà avant plusieurs contre-stratégies. Nous avons dit déjà, si Satan a servi avec des stratégies, il y a les contre-stratégies spirituelles qui nous apportent la victoire de la pensée. Ça nous a abordé avant déjà dans le premier sortie sur la contre-stratégie, c'est permettre à l'esprit saint de fouiller votre pensée, employer votre armure spirituelle. Nous avons regardé déjà utiliser la parole de Dieu, et puis encore matin, nous n'avons pas abordé avant réclamer la lucidité de l'esprit. Point d'affaire avant matin, c'est réclamer la lucidité de l'esprit. Réclamer la lucidité de l'esprit, c'est la volonté de Dieu pour vous. La lucidité de l'esprit, c'est la volonté de Dieu pour vous. Pour supprimer des pensées troublantes, nous avons besoin de réclamer la paix qui vous appartient légitimement. Voilà. Nous avons besoin de réclamer la paix parce que la paix, c'est quelque chose que Dieu nous donne. Le fait que nous faisons allégeance à Dieu, bon Dieu, nous la paix, nous avons besoin de réclamer. Dans Jean 14, verset 27, nous lit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Jean 14, verset 27. Dans Philippiens 4, verset 7, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La paix de Dieu qui surpasse gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et voilà comment vous pouvez développer par les Écritures saintes la lutte contre les attaques mentales de Satan. Pendant que vous étudiez la parole de Dieu, nous avons besoin d'identifier des versets spécifiques pour protéger votre pensée contre l'invasion de l'ennemi. Donc, réclamez votre lucidité, réclamez la paix, quelque chose que Dieu nous donne. L'autre point que nous avons fait, c'est « Ayez en vous les sentiments de Jésus ». Paul écrit sur l'inspiration de l'Esprit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Philippiens 2, verset 5. Le mot « ayez » veut dire, signifie de permettre ou embrasser. Ayez, permettre, embrasser, permettez à votre pensée d'être transformée par la pensée de Christ. Et les sentiments, c'est permettre à vos pensées d'être transformées par la pensée de Christ. Comment était la pensée de Jésus? Comment était la pensée de Christ? Donc, Mabzo, c'est comme la pensée de Christ, nous avons besoin, bien sûr, nous laisser transformer par la pensée de Jésus. On va dire que c'est possible de transformer notre pensée en celle de Christ. Paul dit, oh, nous avons la pensée de Christ. Donc, si nous avons la pensée de Christ, ça veut dire que c'est possible pour que cette pensée contrôle toute notre pensée, pour que la pensée de Christ, ne pensez pas nous. OK? Et puis, enfin, dernier point moi à faire, c'est saigner les reins de votre pensée. C'est pourquoi saignez les reins de votre pensée dans 1 Pierre 1er verset 13, dans le corps physique,
Les reins sont des parties principales sous la taille. Les reins sont les parties plus fortes du corps. Pierre vous encourage de rendre forte votre pensée. Encore, c'est une chose que vous devez faire. Voyez, rendre forte, saigner les reins de votre pensée. Donc, voyez, justement, ce sont là les stratégies de Dieu pour ne pas quitter nous tomber, pour ne pas quitter nous et tourner la proie facile de l'ennemi. Et nos besoins d'autres stratégies. Prenez captive les pensées fausses. Prenez captive. On nous encourage d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est une recommandation de Paul dans 2 Corinthiens 10, verset 5. Rendez les pensées captives. Si les pensées ne sont pas opposées aux nôtres, il n'y aura pas besoin de les amener captives. Maintenant, il faut se rappeler comme un soldat, amener l'ennemi captif dans le monde naturel, c'est appliquer ces idées au plan spirituel quand vous amenez captive toute pensée. Donc, c'est un devoir pour nous capables de ramener captifs, pour nous rendre esclaves les pensées, et prenez captive les pensées fausses, tout est pour nous rendre esclaves les mauvaises pensées, parce que ces mauvaises pensées viennent du diable. Nous sommes aussi appelés à renverser les pensées fausses. À renverser les pensées fausses, parce que ça peut arriver. L'ennemi nous attaque avec des fausses pensées, de mauvaises pensées, il faut les renverser. Une des stratégies défensives pour protéger votre pensée est de renverser. Renverser signifie jeter avec force. Besoin de renverser, jeter avec force. Il y a une pensée de mort. Il y a une pensée de mort qui a monté, qui vient dans tête ou renverser. Il y a une pensée de maladie. Vous renversez cette pensée-là. Vous voyez, et nous pouvons les jeter, renverser, jeter avec force. Paul dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Vous devez renverser les imaginations méchantes que Satan injecte dans votre pensée. Renverser toutes les pensées qui s'élèvent contre Dieu. Amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Vous renversez lorsque vous prenez conscience de votre pensée et que vous refusez toutes les pensées infligées par Satan. Mais par contre, il faut faire attention, vous devez renverser, et ce n'est pas Dieu qui le fera pour vous. C'est vous qui devez renverser cette pensée. Vous devez prendre autorité sur les mauvaises pensées. C'est route feli, et c'est route pour feli, c'est pas mon Dieu qui a fait la place. L'autre stratégie que moi, baou, maintenant, c'est penser à ces choses. Il y a un autre moyen de ceindre les reins de votre pensée, qui est de penser à de bons sujets. Pensez à des choses positives. Paul dit dans Philippiens 4, verset 8, « Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. » Philippiens 4, verset 8. Ok, tout ça soit l'objet de vos pensées dans Philippiens 4, verset 8. Ok. Donc, voyez, Paul nous dit, faut penser à ça qui est honorable, ça qui est juste, ça qui est aimable, ça qui mérite l'approbation, ça qui est vertueux, ça qui est digne de louange. Nous avons besoin encore, comme stratégie, renouveler votre pensée. Renouveler votre pensée. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait? Dans Romains 12, verset 2. Renouvelez votre pensée par la prière et la méditation de la parole de Dieu. Donc, nous avons besoin de ce renouvellement de votre pensée, du fait de passer par la prière et la méditation de la parole de Dieu. Ensuite, autre stratégie, il faut s'encourager dans le Seigneur.
Il faut s'encourager dans le Seigneur. David s'encourage dans le Seigneur. David fut dans une grande angoisse, mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. 1 Samuel 30, verset 6. Encore, vous devez agir de même. Vous devez vous encourager en Dieu. N'attendez pas qu'un autre le fasse pour vous. Faites-le en s'appuyant sur Dieu. Et puis, autre stratégie, c'est reconnaissez l'origine de la confusion. Faut nous connaître qui voit confusion en sauti. Il faut reconnaître que la confusion ne vient pas de Dieu. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. 1 Corinthiens 14, verset 33. Puisque la confusion ne vient pas de Dieu, il faut refuser l'esprit de confusion dans votre pensée. Tout simplement ça. Refuser l'esprit de confusion, il faut renverser cet esprit. Ensuite, c'est contrôler les entrées. Contrôler les entrées. Mabzou frem sem. Dans l'Ancien Testament, les villes étaient entourées par des murs pour la défense contre les forces de l'ennemi. Les murs avaient des entrées contrôlées par les gardes. En fait, celui qui contrôlait l'entrée de la ville contrôlait la ville. C'est la même fonction concernant le contrôle de la pensée. Il faut contrôler les entrées dans votre corps. Dans votre corps se font par les 5 sens. Entrée, c'est les 5 sens pour nous-mêmes. Il est important de ne permettre à n'importe quel pouvoir de pénétrer en vous pour vous détruire. Il faut se contrôler. Évitez toute situation qui peuvent affecter votre pensée. Bien des bagages qui peuvent affecter la pensée, par exemple, drogue, alcool, qui est capable d'empêcher ou contrôler les réflexes. Habileté, réflexion, c'est habileté de penser et de répondre proprement. Lorsque vous sous drogue ou sous alcool, vous perdu capacité ça. Il faut aussi éviter la pornographie. La pornographie qui incite au péché et au crime sexuel. Certaines espèces de musique, la sorcellerie, les occultistes, le contrôle de pensée. Toutes ces activités affectent bien la pensée. Débarrassez-vous de toute œuvre charnelle et laissez Dieu développer en vous le fruit de l'esprit. Vous avez besoin de quitter bon Dieu, développer en vous le fruit de l'esprit que nous trouvons dans Galates 5, verset 19-20. Ne cédez jamais aux attaques mentales de l'ennemi. Si nous cédons, bon Dieu a la chaîne, nous capables seulement de garder Romains 1er. Parfois, Dieu livre le peuple à l'ennemi. Demandez à Jésus de vous aider. Il faut se rappeler la prophétie de l'Ancien Testament qui dit que Jésus contrôlait les entrées de son ennemi. Donc, permettez à Jésus de contrôler vos entrées. Permettez à Jésus de contrôler vos entrées. Et enfin, dernière recommandation, Mavor, sur ce point ça, c'est garder votre confiance en Dieu. Gardez votre confiance, quelles que soient les vagues, quelles que soient vagues, tempêtes, nous avons besoin de confiance, nous, dans mon Dieu. Dans Isaïe 26, verset 3, à celui qui est ferme dans ses sentiments, vous entendez ça? À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Voyez une grande promesse. C'est une grande promesse. Si vous centrez votre confiance sur Dieu, c'est un fait, vous aurez la paix, malgré toutes les attaques de l'ennemi. Vous avez bien confiance en mon Dieu, frère. Vous avez bien la paix parce que, malgré toute attaque, parce que Dieu fait une promesse à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. Bon Dieu a baillé la paix avec tout le monde qui a confiance en lui. En fait, maintenant, nous regardons en pile, nous regardons plusieurs stratégies. Et point final, non, sur les stratégies. Nous regardons plusieurs stratégies qui sont capables de, bien sûr, faire victoire sur l'ennemi. Donc, en 2 points, nous faisons point sur les stratégies. Dans 2 sorties, nous faisons point sur les stratégies. Ces stratégies, sont là pour aider nous vaincre l'ennemi, pour ne pas succomber en bas attaque ennemi. Bon Dieu béni. Seigneur, nous te remercions ce matin pour cette grâce. Grâce à que offrez-nous pour nous capables encore présenter séquence ça, ce sujet, ce thème ça, bataille de la pensée. Nous te remercions encore pour les vérités de ce matin. Aidez-nous à les mettre en pratique. Aidez-nous à les utiliser parce que c'est des armes que nous avons pour vaincre l'ennemi dans le cadre de la guerre spirituelle. Alors, Seigneur, va bénir
Chaque frère, chaque soeur qui est avec nous, on va bénir au matin, une bénédiction abondante pour chaque monde, chaque ami qui prend le temps de voir ça, chaque monde qui prend le message, une bénédiction abondante pour la vie. Donc, Seigneur, matin, on va continuer à faire une grâce, continuer à mettre les mains sur la vie, nous, pour nous capables de continuer à appliquer les bagages d'avance que vous préparez pour nous-mêmes. C'est bon Dieu fidèle, c'est bon Dieu merveilleux, c'est bon Dieu qui va gagner honte de variation, bon Dieu qui va changer. Dans moi béni bon Dieu matin, que tout ça qui est dans moi béni bon Dieu. Dans moi béni bon Dieu, et n'oubliez aucun de ses bienfaits. Amen. Bon Dieu béni aux frères et sœurs, bon Dieu béni. Amen.